Et salut tout le monde, nous voilà pour une petite vidéo. Alors je me retrouve en fait sur les bordures de Garonne. Il y a la Garonne quelque part en fait au fond. Là on peut voir le panneau, un panneau danger qui a été couché. Parce que c'est des zones inondables. Alors je suis à la Garonne mais je suis dans Toulouse. Pour ceux qui connaissent, voilà la Garonne, tout le long. Et au fond là-bas, on peut voir qu'il y a, vous n'arriverez pas à le voir par contre, qu'il y a du bois flotté. Et j'en ai récupéré, j'ai récupéré cette jolie branche. Et j'espère qu'elle va me servir. En fait, je fais tout le tour là de la Garonne et je prends du bois flotté. Alors pour ceux qui ne savent pas, le bois flotté, c'est génial. C'est du bois qui a été travaillé par l'eau depuis des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Souvent il y a la moitié de l'écorce qui a sauté, des fois il n'y a pas du tout d'écorce. C'est du bois du coup qui est très léger et qui par contre casse très facilement. Alors c'est des petits morceaux comme ça que j'utilise et du coup l'eau lui donne un peu des formes, voilà, c'est un peu travaillé par l'eau. Il reste encore un peu d'écorce sur celle-là, du coup je vais me la garder pour les terrariums. Pour le nettoyage je ne vais pas me faire chier parce que la plupart des branches que je récupère ne peuvent pas être passées au four. Alors pour le nettoyage, je ne vais pas me faire chier, je vais les passer carrément à la douche avec le Karcher à l'eau brûlante pour bien tout dégommer. Un coup d'huile de Nîmes que je vais vaporiser dessus, je vais laisser sécher et je l'utiliserai dans quelques jours dans mes terrariums. Enculé, il est bloqué lui. Pour ceux qui connaissent un peu l'élevage des fourmis, alors j'en ai fait pendant plusieurs années, j'en ai fait pendant, il me semble à peu près 5 ans, 4 ans, 5 ans, avant de me mettre vraiment profondément dans la terrariophilie. Les fourmis demandaient un budget beaucoup moins élevé, beaucoup moins de place, à l'époque où je n'avais pas encore mon appartement. Alors en fait, voilà, comme je suis dans le sud de la France, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'espèces de fourmis qui sont assez intéressantes, comme par exemple les Crématogaster scutellaris qu'on retrouve un peu dans nos régions. C'est vraiment une magnifique espèce que les filles aiment beaucoup aussi. Il faudrait que je parle un peu de l'élevage des fourmis. Je connais vraiment pas mal de méthodes, pas mal de techniques. Je suis très calé en fourmis. J'ai eu des espèces qui viennent du Laos, j'ai eu des espèces qui viennent des États-Unis, qui viennent du Guatemala, qui viennent d'un peu partout du monde. Et j'avais tout ce qui est les fourmis qui font les acromyrmex, excusez-moi, qui faisaient carrément le fungus, donc le champignon, à partir de la végétation. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus, ça pourrait être un petit peu vraiment un petit concept intéressant. J'aimerais même revoir à l'occasion une petite colonie de fourmis, peut-être des Crématogaster scutellaris. Je vous expliquerai au niveau de la reine, ce qu'on appelle la gine. Par rapport à la colonie, je vous expliquerai un peu tout ça. Ça peut être assez sympa, des petites vidéos bonus sur un suivi d'une colonie de fourmis au niveau du nourrissage, de la maintenance, de comment ça se passe. Ça serait pas mal. Oh, monsieur pêcheur qui vient d'arriver. Enfin, un pêcheur bizarre quand même, parce que c'est un pêcheur qui a un râteau. Donc, il vient... Vous voyez ce mec là-bas? Il vient d'enterrer un cadavre. Ouais, je le vois bien dans un terrarium, cette branche. Allez hop, embarqué. Et on continue notre aventure. Ça fait une canne pour les vieux, mais façon Harry Potter. À l'école Poudlard. On va prendre la zone 3/4 du train. Après nous avoir prouvé ses talents d'aventurier, Snake Reptile se révèle en lui un talent d'acteur. Va-t-il continuer dans ce domaine? Il marche pas droit, c'est ce qu'il a dit. Continuons à le suivre dans cette aventure un peu périlleuse. Vous ne passerez pas! Le soleil dans la gueule.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. C'est juste une petite vidéo bonus comme ça, vous n'êtes toujours pas obligé, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas non plus forcément l'obligation de partager cette vidéo. Moi je vous dis à vendredi 20 h pour la vidéo spéciale reptile, comme chaque vendredi pour 20 h. Allez tout le monde, ciao ciao.